Coucou les belles âmes. Donc voilà. Bah écoutez, je vous souhaite une très belle année. Voilà, une très belle année 2023. Je vous souhaite plein de bonheur, plein de belles choses qui arrivent à vous. En tout cas, je l'espère de tout cœur que vous passerez une très belle année 2023. Prendre soin de soi, de sa santé surtout. Et bien sûr, des proches, des personnes qui sont là pour vous, qui vous aiment. Et tous ceux qui veulent du mal, eh bien, de le laisser tout simplement au divin, puisque le divin s'occupe de tout, de ne pas rentrer dans la haine et de rester dans la paix. En tout cas, essayez de le faire pendant toute cette année 2023. Voilà, je l'espère de tout cœur que tout ira bien et je vous souhaite plein de bonheur, plein de belles choses, plein d'amour et surtout, prenez bien soin de vous. Voilà, alors on va allumer la petite lampe avec Maman Marie, voilà, qu'on la voit pas dans la caméra, mais je l'allume à chaque fois ici. Alors, les belles âmes, pour cette année, qu'est-ce qu'on va prendre? Bah écoutez, je vais utiliser mon oracle, mon nouvel oracle. Donc ceci, vous voyez, c'est le petit pochon qui est avec mon nouvel oracle, qui a 65 cartes. C'est l'oracle La Rose de Maman Marie. Voilà, j'avais envie de créer un petit oracle. J'ai été inspirée, tout simplement. J'ai été guidée, inspirée pour les petites phrases et pour les messages. Et donc, on va voir un petit peu. On commence d'abord avec les messages de mon oracle La Rose de Maman Marie. Donc tout est en description si vous souhaitez l'oracle sur la boutique. Et on y va. Les désirs s'exaucent. Ah bah super, vous voyez, pour cette année 2023, voilà. Tu vas voir un souhait, une prière s'exaucer rapidement. Prière et vœux. Donc super, vous voyez, vous avez déjà, on vous dit déjà que ici, les souhaits peuvent s'exaucer. Et on a en plus un désir intense et sexualité sacrée. Oula, tu ressens en toi les énergies qui t'attirent vers cette personne. Un amour passionnel envahit tout ton corps. Bah écoutez, il y a un désir ici, effectivement, au niveau sentimental. On voit qu'il y a un magnifique désir qui s'exauce quand même. Un désir qui s'exauce, enfin une prière qui s'exauce et qui est un désir, qui est quelque chose d'intense avec quelqu'un, oui. Vous aurez une sexualité sacrée. Donc là, pour beaucoup d'entre vous, effectivement, vous pourriez avoir une relation très intense avec une personne avec qui vous avez un lien, quoi. Et on vous dit, ne t'inquiète pas, zen, une situation t'inquiète, respire, tout va bien se passer, on respire. Et on expire, voilà. Au moins 3-4 fois, vous pouvez le faire pour vraiment évacuer tout ça. Parce qu'on vous dit de ne pas vous inquiéter par rapport à cette situation, que c'est juste, en fait, c'est des réponses à vos prières ici, par rapport à cette relation, cette sexualité sacrée, ou cette relation en tout cas qui est très intense et passionnelle. Ne vous inquiétez pas. Et prendre soin de soi, c'est ce que je vous disais aussi tout à l'heure. Prenez soin de vous. Prends soin de ton corps et ton âme. Écoute ton cœur, car la vérité est à l'intérieur. Voilà, tout simplement. Écoutez-vous. Écoutez-vous, les belles âmes. Est-ce qu'il y a un autre message pour commencer cette année 2023? Il y en a deux. Dans les prochaines semaines, tout va bouger dans les prochaines semaines magiques. Et cette personne est honnête, tu peux faire confiance à cette personne honnête, voyez? Voilà, c'est ça en fait ici. Vous pouvez faire confiance à cette personne avec qui il y a un désir intense, avec qui vous allez avoir ce désir intense. Soit vous l'avez déjà, soit ça va se passer. Pour certains d'entre vous, bien sûr, ne l'oubliez pas, c'est un tirage général, forcément. Mais en tout cas, vraiment, des messages très rassurants, très réconfortants, je trouve ici, pour au niveau sentimental, vraiment. Et de vous faire confiance, prendre soin de vous,
de vous faire confiance, d'entendre en fait à l'intérieur de vous votre propre vérité, ce que vous ressentez en fait. C'est ça qui est plus important ici, hein, vraiment. Donc, bah écoutez, super. Super, super. Hop. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va prendre l'été là, pour avoir des messages généraux aussi ici. L'été là. Et c'est parti. Ambition. Ouais, il y a ce besoin de vivre l'instant présent, de se mettre en action, mais pour vivre l'instant présent, de penser au présent et pas trop se projeter en fait. Surtout de manière négative. On peut se projeter de manière positive, mais négative, voilà. Petitesse, oui, le laurier à l'envers. Ouais, c'est ça. En fait, il y a ce côté, je me projette, mais de manière un peu trop négative, un peu trop, dans le côté un peu trop toxique, quoi. On va voir. Alors, contestation, le deuil. Vous allez mettre fin à quelque chose ici qui, je sais pas, il y a quelque chose qui ne vous convient pas ou qui ne va pas, comme quelque chose qui ne vous fait pas plaisir. Vous allez mettre fin à ça. Quelque chose qui vous ennuie, qui vous embête. Vous allez mettre fin, tout simplement. Vous allez mettre fin à cette situation. Et vous allez faire le deuil d'une situation, peut-être même d'une relation passée, hein. Pourquoi pas, oui, hein. Parce que on a le hasard ici, bien sûr, ça n'existe pas le hasard, mais il y a quand même un imprévu qui arrive. Et on a l'éloignement. Ok. Alors, de quoi ça parle ici? Éloignement. Malhonnêteté. Ok, vous allez vous éloigner de personnes qui sont malhonnêtes, tout simplement, qui sont malhonnêtes, qui sont fausses, qui n'en valent pas la peine. Vous allez vous en éloigner. Ouais, frivolité. Quelqu'un qui est frivole, vous ne pouvez pas faire confiance à cette personne. Mais il y aura des progrès par rapport à des projets ici. Vous allez faire des projets, il y aura des progrès par rapport à vos projets, mais il y a quelque chose qui vous rend un petit peu amer, et c'est à cause d'une personne qui vous influence, pardon, négativement et qui porte un masque. Hein. C'est quelqu'un qui porte un masque, hein, qui cache. C'est une personne qui a une influence très toxique et très négative ici, et qu'il faut faire attention. C'est quelqu'un aussi qui n'a pas la tête sur les épaules, hein, qui ne sait pas ce qu'il veut, ce qu'elle veut. Ouais, on voit que vous êtes un peu troublé, ou vous allez être un peu troublé par rapport à une situation quand même, encore une fois ici, qui, vous ne savez pas trop quoi faire. Hein. Ouais, c'est au niveau d'une passion et apaisement. Et pourtant, vous allez avoir une passion ici. Vous allez avoir, encore une fois, vous voyez, hein, quelque chose d'intense, en fait, qui va vraiment vous apaiser. Ça va vous faire beaucoup, beaucoup de bien. Ça va vous apaiser, en fait, ici. Ouais, parce que vous allez beaucoup, j'ai l'impression que vous allez beaucoup parler avec cette personne, ou cette personne va beaucoup vous parler, ou il y a quelque chose comme ça, mais qui va apaiser, hein, la passion, oui, mais pas que. Il y a aussi le fait de parler, voilà, c'est important, hein, de parler ensemble, tout ça. Il y a des hésitations, hein, vous vous mettez la pression ici. On voit ici que vous vous mettez la pression parfois, vous hésitez, vous ne savez pas quel chemin prendre, vous ne savez pas quelle décision prendre, et alors que pourtant vous avez la clé, vous avez la victoire qui est là. Mais on voit que c'est compliqué, hein, vous avez l'impression qu'il faut toujours être méfiant ou méfiante, alors qu'en fait non, il y a l'abondance et vous avez en plus la protection ici divine, hein, qui est là. Vous avez la protection.
Ouais. Mais attention à cette personne qui porte un masque. Voilà. Mais bon, c'est pas... Je pense que vous allez vous en éloigner. Vous allez juste vous éloigner. Vous allez vous dire que bon, bah allez, ça sert à rien. Je veux pas me... voilà, je veux pas me prendre la tête, par exemple, avec cette ou ces personnes-là. Je vais plutôt m'en éloigner. Et puis c'est tout, en fait. Hein, voilà. Tout simplement, quoi. J'ai l'impression que c'est un petit peu ça. Bon, on va voir avec la Gaspé. Avec le 77, pardon. Puisqu'il y a aussi d'autres messages avec le 77 au niveau général. Alors. Une personne mature. Ok, on a l'amour, le cœur. On a le fait de couper. On a un nouveau départ. Il y a quand même une coupure temporaire ici, mais par rapport à un déplacement, un voyage qui vous fait tourner en rond, qui vous fait mettre dans un état un peu perdu, quoi. Voilà. Si vous étiez un petit peu perdu à cause de ce déplacement, à cause de ce voyage, il y a quelque chose en fait qui va un petit peu vous embêter et vous allez prendre un peu vos distances. Ouais, malgré ici l'amour, malgré parce que vous allez entendre quelque chose de la part. Ok, spirit. Ok, c'est. Vous allez en fait. Parce qu'ici on parle de spiritualité, donc c'est. Vous allez entendre quelque chose, mais c'est plutôt à l'intérieur de vous en fait. C'est comme si vous allez recevoir les énergies de l'autre personne. C'est comme si vous allez recevoir les énergies de l'autre personne et vous allez vous dire non, cette personne, elle va, à un moment donné, elle va me tourner le dos, elle va partir. Elle va être immature et elle va faire n'importe quoi, elle va me laisser comme ça. Parce que ça tourne dans votre tête comme ça tourne en boucle en fait, vous êtes perdu. Pourtant, moi j'ai une personne mature ici, ouais. Il y a une opportunité avec une personne mature. On a de l'amour, on a voilà, du désir, de la passion, de la sexualité. Ouais, qui permet en plus d'enlever tout ce qui est toxique, tout ce qui est négatif, ça permet de nettoyer, de purifier. On a une belle élévation ici, on voit qu'on vous donne, vous allez beaucoup recevoir et ça sera une belle évolution, une belle élévation. Ouais, on a vraiment un nouveau départ, quelque chose qui fleurit, qui est très positif ici avec l'été, hein, le soleil. Hein. Et avec la lune, regardez, j'ai la carte la plus belle hein, avec la lune. Donc pour moi, vous allez vraiment, il y a quelque chose vraiment de très très beau ici qui arrive à vous. Hein. Et vous ne le voyez pas venir parce que je pense que c'est vous en fait qui tournez en rond ici dans des pensées négatives. C'est pour ça qu'on vous dit ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, les choses vous perturbent en ce moment, mais ça va aller. Cette personne est honnête. Je pense que c'est ça. Vous avez peur qu'une personne vous tourne le dos et parte. Et donc vous préférez couper. Ou vous préférez vous éloigner. Alors que pourtant il y a quelque chose de très beau là. Ouais. Vous posez tellement de questions que vous préférez fermer la porte. C'est ça. Vous préférez fermer la porte et vous occuper de vos loisirs, de ce que vous aimez, de votre santé, prendre soin de vous. Alors c'est très bien de prendre soin de soi, hein, je ne dis pas le contraire, c'est très très bien. Mais bon, on voit qu'effectivement c'est un peu compliqué. On a des communications pour vous qui sont un peu perdues, quoi. Vous êtes perdus avec, ouais, il y en a l'homme et la femme. Hein. Pourtant, il y a des communications par rapport au fait peut-être que vous êtes perdu, tout ça, vous allez peut-être discuter de ça, et il y aura une belle évolution positive après. Donc là, on a l'hiver, on a une nouvelle voie qui s'ouvre.
vers un foyer ici, mais c'est sombre. Ouais, oula, méfiance, hein, parce qu'il y a une nouvelle voix ici qui vient, mais c'est pas bon là, parce que il y a des médisances, il y a des jalousies, il y a de l'envieux, et il faut couper, il faut mettre fin à ces personnes-là, qui peut-être viennent chez vous. Ce ne sont pas des personnes honnêtes. Ce ne sont pas des personnes honnêtes. Vous allez avoir des communications par rapport à ce lien d'amour, et avec la patience, les choses vont avancer, mais on voit ici qu'il y a un manque. Un manque qui dure, et nous avons la route. Il y a toujours il y aura un moment où vous allez devoir vous reposer, hein. Et c'est là où il y aura l'abondance et la chance sera de votre côté. Mais il y a un moment où vous allez devoir vous reposer. On voit que, ouais, on voit que vraiment par rapport à ça, on voit une belle évolution, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup vos peurs en fait. Alors qu'est-ce qui vient ici? On va voir un petit peu ce côté positif doré là. Qu'est-ce qui vient à vous? Qu'est-ce qui vient à vous là qui est très beau? La clé. Ouais, c'est vraiment une naissance, un nouveau départ, une renaissance. Vous n'allez plus vous n'allez plus être dans les questionnements perdus, tout ça. Vous n'allez plus être comme ça parce que vous allez avoir cette clé pour aller vers vraiment une naissance, un nouveau départ ici, hein. Ouais, les pleurs, tout ça, ça sera terminé parce que ça sera un cadeau ici. Le retour peut-être de quelqu'un ou d'une situation. Ouais, le retour d'une personne en fait, c'est-à-dire ici que c'est quelqu'un qui va revenir vers vous, ou c'est vous qui allez revenir vers cette personne en prenant la route. C'est-à-dire que là, il y aura un déplacement. Et ça va vous apaiser, ça va vous faire du bien. Parce que vous êtes protégé, vous avez la protection ici par rapport à vous-même, à votre lien, mais aussi à vos enfants. Il y a la protection, ouais, au niveau des enfants, au niveau aussi financière, professionnel. Vous avez la protection, mais autour de ce côté professionnel et financier, on a effectivement des médisances, des personnes jalouses, des personnes envieuses qui qui sont pas contentes, qui veulent du mal parce qu'il n'y a que la jalousie qui les conduit à cela. Mais il faut tout simplement se désintoxiquer de ces personnes et de ces énergies-là. Ça ne sert à rien en fait d'aller dans leur sens ou de faire je ne sais quoi. Ça ne sert à rien du tout, c'est que de la perte de temps. Donc vous pensez à vous pensez à vos affaires. Tout simplement, il y aura ici des communications où vous allez devoir faire un choix par rapport peut-être à quelque chose en justice, ou tout simplement pour retrouver un équilibre, vous allez faire un choix ici. Tout simplement, avec une énergie masculine ici par rapport à une activité. Ouais, par rapport au fait de se reposer, de prendre un peu peut-être des vacances, des congés, des choses comme ça, je ne sais pas. Que je vois ici un homme qui pourrait effectivement prendre des congés, des vacances pour se reposer et pour vraiment évoluer positivement. Ouais, on me dit oui, donc c'est ça. Donc c'est peut-être effectivement quelqu'un qui pourrait prendre des vacances, tout ça, pour peut-être vous connaître un peu plus ou pour être avec vous, pour venir vers vous, pour avoir le temps de venir aussi peut-être vers vous. Vous voyez, des choses comme ça. On va voir au niveau sentimental. Lequel je vais prendre. Tic, tic. Ouais. Je vais prendre le tarot romantique. Pas le tarot romantique, le romantique tarot. Donc nous avons... Alors je prends toujours les cartes à l'endroit, les belles âmes. Comme je dis toujours, ceux qui me connaissent le savent. Et puis les nouveaux abonnés, un grand merci d'être là. Merci d'être de plus en plus nombreux sur ma chaîne. Et n'hésitez pas aussi à aller voir ma première chaîne, Maria-Ange et Archange d'amour. Merci infiniment d'être là. Merci beaucoup les belles petites âmes d'amour. Et oui, puisque vous êtes des petites âmes d'amour, tout simplement. Merci pour vos gentils commentaires. Toutes les personnes qui mettent des gentils commentaires, merci beaucoup. Donc, on y va. Ça veut parler, purée. Alors,
On y va. Alors, on a le roi d'épée. D'accord. Le 3 de coupe. Alors, roi d'épée, 3 de coupe. Roi de coupe. Eh ben. Et le valet de coupe. Okay. J'ai l'impression qu'il y a deux personnes ici. Sur le roi de coupe, on a les conflits. Ok. Et sur le valet de coupe, on a le monde. Ok. Bon, ça peut être une même personne. Oui, effectivement. Moi, j'ai quelqu'un ici il peut y avoir eu des conflits avec une personne qui a beaucoup de sentiments pour vous, puisque le roi de coupe, c'est quelqu'un émotionnellement, voilà, c'est quelqu'un qui a beaucoup de sentiments, émotionnellement parlant, il est stable aussi. Et on voit qu'il y a beaucoup de... Ouais, beaucoup de conflits ou de jalousie peut-être, beaucoup de personnes autour de lui ou d'elle. Hein. Ouais, beaucoup de personnes autour peut-être de cette personne-là, mais c'est quelqu'un qui n'accepte pas les autres. Ça ne l'intéresse plus, ouais, c'est ça. Ça ne l'intéresse plus en fait. Ce qui l'intéresse, c'est... comment dire ? C'est plutôt de vous séduire vous. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà. Roi d'épée. On a le 10 de bâton. Donc c'est quelqu'un ici qui veut remettre de l'ordre en essayant de faire des efforts de manière positive. Puisque dans le romantique tarot, le 10 de bâton nous parle surtout d'efforts positifs. Donc c'est une personne qui veut remettre de l'ordre et faire des efforts positifs par rapport à ce lien, par rapport à vous ici. Et on voit que c'est quelqu'un qui ressent de la joie, qui a envie de vous retrouver et qui a envie surtout aussi de montrer, en fait, faire des efforts en vous montrant ce qu'il ressent, en vous montrant peut-être ses sentiments, mais de manière expressive et pas juste, pas avec les paroles en fait. Et on a quelqu'un ici qui est en conflit. Alors on va voir pourquoi on a des conflits. Oh, on a des belles cartes. On va voir pourquoi ici. On est en... Pourquoi il y a les conflits. Bon, on a deux cavaliers. On a le cavalier de bâton et le cavalier de denier. Et là, on a le cavalier d'épée. Bon, bah, décidément. Alors, peut-être qu'il y a des conflits ici par rapport peut-être à deux... Ça se peut aussi que ce soit deux ou même trois personnes qui veulent venir vers vous. Une personne un peu plus lente, une personne dans l'action, une personne un peu plus peut-être agressive ou qui veut aller trop vite. Mais celle-ci, elle est secrète. Hein. C'est quelqu'un qui est secret, là. Ouais. Ok. Donc, ça peut être trois personnes. C'est possible, hein. Une personne ici secrète, hein, bien cachée, vous ne le savez pas. Et une personne qui est plutôt quelqu'un un peu plus lent, qui va prendre beaucoup de temps, et quelqu'un plutôt qui est en action, qui veut venir vers vous, etc. Mais il y a des tensions, il y a des tensions. Alors, je ne sais pas pourquoi. Parce qu'il y a ce besoin peut-être de retrouver un équilibre. Ouais, de faire changer les choses, hein, de faire tourner la roue, hein, de faire changer les choses en mettant un équilibre en fait. Parce que moi j'ai une personne ici qui a envie d'une relation stable avec vous, qui se sent pauvre sans vous, hein, vraiment c'est quelqu'un qui se sent pas très très bien. Hein, vous voyez ici cette personne, voilà, les mêmes pieds nus. Hein. Donc c'est quelqu'un qui, voilà, sans vous, ça ne va pas, et c'est pour ça qu'il a envie ou qu'elle a envie de prendre soin de vous et d'être dans cette relation stable avec vous. Malgré qu'il y a eu peut-être un peu d'immaturité à un certain moment, avec le valet de coupe, ça peut parler un petit peu de immaturité, mais avec le monde dessus, bah, on voit que c'est quelqu'un qui quand même
Enfin, c'est très positif, qui va vraiment être dans l'ouverture positivement parlant, quoi. Et on a le choix ici. C'est vous qui allez faire un choix. Reine de bâton. Vous allez faire un choix en écoutant votre intuition. Vous allez devoir vous écouter. Prendre soin de vous, écouter votre intuition. Écoutez votre propre vérité. Votre vérité à l'intérieur de vous. Ouais. Encore une fois, que la grande prêtresse, c'est vraiment à l'intérieur de vous. Par contre, ici, on a quelque chose aussi qui est caché avec le roi d'épée. Une situation cachée qui va s'éclaircir. Il y a quelque chose qui est caché ici qui va s'éclaircir. Donc, vous allez avoir une révélation. Il y a quelque chose que vous allez savoir par rapport à cette personne. Hein. Et ça concerne peut-être une fin de quelque chose ou un deuil. Ok. La mort avec la lune. Pour moi, ici, on a la fin de toute angoisse, de toute anxiété. Et c'est vous, hein, j'ai l'impression que c'est vous qui mettez fin. Parce que là, on a plutôt une énergie féminine. Donc c'est vous, pour moi, qui mettez fin à cette situation d'angoisse, d'anxiété, tout ça, pour retrouver la justice, un équilibre et pour prendre aussi vos responsabilités par rapport à la situation en communiquant et en allant de l'avant de manière positive ici. Hein. J'ai cette personne ici, donc une énergie masculine, qui va décider de quitter un entourage des personnes qui sont médisantes hein, pour aller vers vous. Mais il y a des blessures ici, pourquoi? Ouais, il y a eu des blessures par rapport à un engagement, je pense, dans le passé. Peut-être parce que c'est quelqu'un qui essayait de se maîtriser, de garder le contrôle par rapport à certaines choses. Ouais, c'est quelqu'un ici qui vraiment retrouve espoir assez rapidement. On me dit que c'est très... Cette personne, c'est assez rapide en fait. C'est quelqu'un qui reprend espoir rapidement avec vous en laissant son passé derrière lui, ses blessures derrière lui ou derrière elle. Parce que c'est quelqu'un qui veut vraiment réaliser un souhait ici, en étant vraiment dans une complicité, en partageant des bons moments, etc. Donc bon, j'ai quand même quelqu'un qui évolue de manière assez positive. Hein. Puis de toute façon, on vous dit ici hein, de ne pas vous inquiéter, que cette personne est honnête. Voilà, pas s'inquiéter, personne honnête. Dans les prochaines semaines, bah, ça va bouger, il y a quelque chose de magique qui arrive, mais bien sûr, il faut prendre soin de vous et écouter votre propre vérité. Hein. C'est pas parce qu'on vous dit ça que c'est forcément ça, puisque c'est général. Il faut vous écouter à l'intérieur de vous pour aller vers ce moment magique ici. Voilà. Et c'est une prière ou un vœu qui s'exauce. Et il faut vous écouter. Ça, c'est important. Hein. C'est vous hein, qui avez votre propre vérité. Hein. C'est ça qu'il ne faut pas oublier aussi. À l'intérieur de vous. Allez, on va prendre quand même le tarot romantique. Parce que tout à l'heure, je l'ai dit, c'est pas pour rien. Donc, on y va. On a tout de suite le mât. Hein, donc, on a quelqu'un qui est un peu... ouais, on a une personne ici qui est un peu perdue suite à un choix à faire, une indécision. Ouais, c'est ça, indécision, flottement dans les projets. Et on a l'as de bâton. Donc il y a une prise de pouvoir quand même avec l'as de bâton. Ouais, et le soleil et la justice. Donc c'est très positif puisqu'on voit qu'ensuite il y a cette prise de pouvoir. Voilà, on prend... comment dire ça? On fait le choix, on y va, quoi, tout simplement. On sait où on va. Malgré ici cette indécision, peut-être qu'il y a une triangulaire ici, mais cette personne prend le pouvoir et va de l'avant. Hein, parce que bon, là, on a quand même le soleil et la justice. Très positif, puisqu'on va vraiment vers un équilibre heureux. Ouais, on a le monde ici, hein, sur... ok.
On parle ici d'un aboutissement heureux de projet avec vous. Hein. Il y a vraiment un aboutissement heureux de projet, ou tout simplement vous, c'est vous qui aviez un projet en tête, que vous aviez un choix à faire. Et là, bah, vous allez vraiment savoir quel choix prendre, quel choix faire, quelle route prendre. Avec cet empereur, avec cette énergie masculine ici, qui est une intervention positive, hein, on vous dit. Hein. Et j'ai l'empereur et l'impératrice, vous voyez, qui a sauté. Et là, on vous parle de concrétisation de projet. Donc vraiment, les choses vont aller positivement. Hein. C'est très positif. Voilà, c'est très, 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 très positif. Les belles âmes. En tout cas, j'espère vraiment pour vous, hein, je l'espère de tout cœur. J'espère que ça vous a parlé. Oui, je vais prendre quelques cartes aussi de l'oracle de Litana. Voilà, donc c'est celui-ci. Hop, je vous le montre. Et vous pouvez aller sur sa chaîne pour vous procurer l'oracle, hein, si vous le souhaitez. Les belles âmes, c'est comme vous voulez. Donc, en tout cas, il est super. Allez, c'est parti. On va terminer avec celui-ci avant de prendre les messages de Maman Marie et de Jésus. Souvenirs du passé. Ouais, il y a des souvenirs par rapport au passé, des choses que vous avez passées dans le passé. Tout simplement, hein, dans le passé, vous avez passé masse. Alors, certains événements, certaines choses qui ont été... voilà, vous vous souvenez, hein, de tout ça. Il vous rejoint dans ses rêves. Et c'est une personne qui vous rejoint dans ses rêves. Donc, c'est quelqu'un avec qui... Voilà, c'est une personne... Je pense que effectivement, vous pourriez rêver de cette personne, ou peut-être que vous êtes déjà en train de rêver de cette personne. C'est quelqu'un du passé, en tout cas, quelqu'un avec qui vous avez déjà vécu des choses, etc. Passé lointain ou passé récent, hein, peu importe, hein, lointain ou récent, c'est pas important. On a le couple. Votre ange vous envoie un signe. Donc là, ici, par rapport à un couple, vous voyez, un lien, par rapport à un lien d'amour, on a vos anges ici qui vous envoient des signes. Alors, quel est ce signe? Ah, c'est en rapport avec une instabilité, surmenage. Ok, en fait, je pense que vous pourriez rêver d'une personne, donc de votre passé, avec qui vous étiez en couple, voilà, ou alors il y a un lien tout simplement. Et ce signe-là, donc pour moi, c'est dans vos rêves, hein, que vous allez avoir des signes en vous montrant que cette personne, elle est instable, qu'elle est en train de passer un moment assez difficile et qu'elle est peut-être même en train de péter un câble. Hein. Voilà, ça va pas du tout en fait. Ensuite, au moment présent, enfin là, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Stabilité et ancrage. Ici, c'est vous, hein, que voilà, vous essayez le plus possible de rester ancré, de vous stabiliser. Voilà. Vous ne vous laissez pas en fait envahir, ou vous ne vous laissez pas aller par rapport à cette situation du passé. Ici, on a le présent. On voit aussi quelqu'un qui, voilà, qui est en train de, voilà, qui est dans son canapé, devant un ordinateur qui fait coucou. Donc bon, c'est quelqu'un qui effectivement peut être en caméra vidéo là. Et c'est un plan d'action pour vous reconquérir. Donc c'est quelqu'un ici qui est en train de mettre en place un plan pour vous revenir vers vous, mais de manière un peu originale, quoi. C'est quelqu'un qui veut le faire, mais de manière originale. Qui veut revenir vers vous de manière à vous surprendre, quelque chose comme ça. Et c'est une personne qui voit tout et qui sait tout. Elle est dans l'ombre. Alors, il ou elle est dans l'ombre, et c'est une personne qui voit tout et qui sait tout. Ouais, c'est quelqu'un dans l'ombre, c'est-à-dire c'est quelqu'un que vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas cette personne en train de programmer tout ça pour vous reconquérir, pour revenir vers vous. Parce que c'est une personne qui est très froide et avec qui il n'y a pas eu d'issue. Il n'y a pas eu de les choses n'ont pas... ça n'a pas été jusqu'au bout, quoi. Voilà. Je pense que c'est même vous qui vous êtes dit, bon, il n'y a pas d'issue avec cette personne, il n'y a pas de choses à vivre, donc j'arrête.
j'arrête ici. Voyez? Mais cette personne, en tout cas, elle est en train de préparer son retour. Voilà, tout simplement. Ensuite, dans le futur, qu'est-ce qu'on a? Dans le futur, on a un stop. Je pense que vous allez mettre un stop ici avec une personne dans le futur. Peut-être que c'est vous qui allez mettre un stop à cette personne qui revient vers vous, prisonnier du passé. Le bonheur. Vous allez mettre un stop au passé. Je pense que vous allez dire non. Cette personne va revenir et vous allez dire non à ce passé ici. Parce que vous ne voulez plus rester justement prisonnière du passé. Donc vous allez dire stop pour accueillir le bonheur qui arrive à vous ici. Hein. Mais attention, parce qu'on me parle ici drapeau orange, abus, excès. Donc attention, parce que c'est comme si on me parlait d'un bonheur, mais qui peut être un peu dans l'excès. Hein, de ne pas vous oublier en fait. Vous voyez, c'est ça qu'on vous dit. C'est bien d'avoir le bonheur, mais il ne faut pas non plus s'oublier. Voilà, il ne faut pas s'oublier, il ne faut pas oublier son foyer, il ne faut pas oublier sa famille, etc. Pardonne-moi. Ouais, ouais. Cette personne, elle va insister. Et pourtant, c'est un croqueur de pommes, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui tout simplement est à droite à gauche. Hein. Quelqu'un qui va vous demander pardon, mais qui va toujours être comme ça, dans le silence, hein, sans vous le dire. C'est une personne qui va tout simplement toujours être... elle va aller voir ailleurs, quoi. Voilà. C'est ça, en fait, ici. Hein. C'est quelqu'un qui ne va pas arrêter d'aller voir ailleurs, parce que c'est... là, on voit que c'est quelqu'un comme ça, qui ne le dit pas, mais qui va vouloir quand même vous récupérer. Donc, vous voyez, conflit mental. Ouais, c'est ça. En fait, c'est parce que il va y avoir toujours son passé qui revient, en fait, qui refait surface à cette personne. Et donc, elle va toujours retomber dedans. Parce qu'elle ne sera pas encore alignée entre son cœur et son cerveau. Il n'y aura pas d'alignement, là. Malgré les disputes. Hein. Disputes au sein du couple, voilà. En fait, ça sera toujours des disputes, des conflits. Voilà, on se quitte, mais on revient. On se quitte, on revient. Et c'est ça, en fait, cette personne ici. Donc, quelque part, j'ai envie de vous dire, c'est bien de dire non à cette personne, effectivement. Et elle vous observe sur les réseaux, c'est quelqu'un qui vous regarde. Et là, on vous dit dans les 12 mois. Donc là, on est parti un peu loin. On me parle d'abondance et d'amitié. Vous allez avoir une amitié où il y aura beaucoup d'abondance ensemble. Peut-être que vous allez faire des projets, des partenariats. Mais dans tous les cas, on vous dit que par rapport à cette amitié, par rapport à ce partenariat, tout ce qui est au niveau financier, tout ça, vous êtes protégé. Et cette amitié aussi est protégée. Drapeau rouge, elle vous trahit. Par contre, ouais, vous allez devoir mettre au point la situation avec une personne ici. Parce que c'est quelqu'un qui tourne en rond et qui trahit tout le temps. Je pense que vous allez mettre à sa place cette personne du passé qui revient vers vous. Et qui est infidèle en fait. Ouais, très immature, très infidèle. C'est ça. Qui va vouloir se réconcilier avec vous. Mais vous, vous savez que c'est quelqu'un qui n'est pas fidèle. On a ici, vous, avec une énergie féminine amoureuse, avec un entourage rempli d'amour ici. Non, là, je me suis... Il y a un entourage qui vous donne beaucoup d'amour et vous allez vraiment mettre fin à une triangulaire. Vous mettez fin à une triangulaire. Vous mettez fin à une triangulaire où cette personne va mettre fin à cette triangulaire et assumer votre amour par la suite. Ouais, c'est quelqu'un qui passe de l'ombre à la lumière. Donc on voit que quand même... Ouais, parce que c'est quelqu'un qui aura beaucoup appris et qui va, du coup, grâce à cet apprentissage de vie, hein, eh bien, il sera dans un état où il n'en peut plus, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, il va assumer la relation par la suite. Mais vous allez rester forte, hein, forte.
Et ça va faire déprimer cette personne parce que vous allez rester vraiment... je pense que vous allez rester sur votre position. Malgré qu'il va assumer, malgré qu'il va mettre fin à la triangulaire, tout ça. Vous allez rester forte et vous allez assumer... pardon, vous allez rester forte en fait en disant non. Je t'aime mais tu me fais du mal. Cette personne, elle sera déprimée. Hein, elle va vous dire vraiment, tu me fais du mal, etc. C'est vraiment un tsunami. Hein, vous êtes rentré dans sa vie comme un tsunami. Donc c'est vraiment quelque chose que cette personne ne s'attendait pas du tout en fait à ça. Et c'est pour ça que ouais, va vouloir revenir en étant beaucoup plus mature et en mettant vraiment fin à une triangulaire. Mais bon, ouais, il aura mis fin en fait à tout ce qui est sortie, amusement, tout ce qui est, ben voilà, hein, à droite à gauche, hein, avec d'autres femmes, d'autres hommes, etc. Et vous allez rester sur votre position malgré tout. Alors peut-être que c'est parce que vous ne ferez plus du tout confiance, hein, vous n'arriverez peut-être pas du tout à refaire confiance à cette personne, ou alors c'est parce qu'il y aura quelqu'un d'autre, enfin voilà. Peut-être que vous avez rencontré, vous aurez rencontré une autre personne, c'est possible aussi. Voilà les belles âmes. Donc on va prendre un message avec Maman Marie. Pour terminer, on a la grâce. Je suis empreint de la même beauté, de la même grâce et de la même perfection divine que toutes les autres créations de Dieu. Et le moment présent, vous voyez, vive le moment présent, c'est ce que je voyais tout à l'heure avec l'oracle était là. Je suis pleinement présent ici et maintenant. Et avec Jésus, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Et ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Très important. Très important. Ne pas juger. Ce qui n'est pas toujours facile. Je ne dis pas que c'est évident. Mais c'est ce que Jésus nous demande. En tout cas, il y a une belle grâce qui vient à vous. Donc, voilà. Gardez la foi. Ne vous inquiétez pas. Prenez soin de vous. Et voilà. Je vous fais de gros bisous les belles âmes, merci de m'avoir suivi et voilà, merci encore pour tout, merci pour vos j'aime et tout ça, merci beaucoup, prenez soin de vous, à très bientôt, bisous à tous.